Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, des miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux, ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Josué, chapitre 1, vers 9. Miracle numéro 39. La femme que Seigneur Jésus-Christ l'a promis de revenir à la vie pour ses enfants. Docteur Mariam Rattos, Canada, raconte: je suis diplômée de la faculté de pharmacie du Caire, mariée à John Neshet. Dieu m'a donné 2 enfants, Marianne et Georges. Je vis actuellement au Canada. J'ai commencé à ressentir une douleur intense aux côtés droit, jusqu'à atteindre un degré insupportable. Alors je suis allée à l'hôpital et j'ai fait une échographie qui a montré la présence d'une tumeur de la taille de 17 multiples 13 cm. Et pour être plus sûr, ils m'ont fait un scanner qui a confirmé la présence de la tumeur. Ils m'ont donc gardé dans une chambre de l'hôpital où des tests ont été effectués sur moi, ainsi qu'une IRM. Les résultats ont montré qu'il s'agissait d'une tumeur cancéreuse. J'ai donc été transférée dans un hôpital de Hamilton, appelé Jolvaniski, pour tumeur cancéreuse, où une date a été fixée pour que je me fasse opérer et retirer la tumeur. Ma mère et ma belle-mère étaient présentes avec moi. Elles m'ont donné 4 livres miraculeux de notre grand saint, le Père Pheltaos le Syrien. J'ai intercédé pour lui à plusieurs reprises. Le jour de l'opération, j'ai insisté pour que je prenne les livres avec moi dans la salle d'opération. L'opération s'est déroulée en un temps record. La chirurgienne qui a réalisé l'opération a été surprise que la tumeur soit de très petite taille. Contrairement au rapport des radiographies que j'avais faites auparavant. Elle a commenté en disant: les radiographies sont une chose et ce que j'ai vu est tout autre chose. Après cela, le médecin m'a autorisé à quitter l'hôpital, même si je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal dans mon estomac. Quand je suis rentrée chez moi, ma température a commencé à monter jusqu'à atteindre 40 degrés. J'ai eu de très grandes difficultés à respirer. J'avais une douleur intense au site de l'opération. Mon mari m'a donc emmenée à l'hôpital. Ils m'ont fait un scanner qui a montré une très grande accumulation de puces de l'intérieur sur le site de l'opération. Et ce puce a dû être éliminé. J'étais très fatiguée, car mon pouls était rapide, atteignant 182 par minute. Et le pourcentage d'oxygène dans les poumons était de 55%. Il est également devenu évident qu'il y avait de l'eau dans les poumons. J'ai donc été transférée aux soins intensifs, avec des scanners effectués quotidiennement. Les scanners ont montré une coupure dans le gros intestin qui a conduit à un empoisonnement de tout l'intestin. Les médecins ont donc accepté de réaliser une opération pour retirer tous les intestins et les installer en sac externe pour évacuer les déchets. Mon mari a été obligé d'accepter car c'est la seule solution pour me sauver la vie. Alors,
ils m'ont emmené à la salle d'opération. Moi, je leur ai demandé de me donner 10 minutes pour prier. Alors, j'ai élevé mon cœur vers le ciel et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ la gloire de me faire mourir pour que je puisse être soulagée de ces douleurs. Et j'ai beaucoup prié pour notre Père Feltaus. Puis, je me suis fait opérer et j'ai été anesthésiée. Après un temps indéterminé, je me suis retrouvée assis dans un coin d'une pièce aux formes étranges. Puis j'ai découvert qu'il s'agissait de la salle d'opération. Je me suis levée et approchée d'un groupe de personnes rassemblées autour d'une table, avec une femme endormie dessus, avec le ventre ouvert. Quand j'ai regardé attentivement, j'ai découvert que la personne qui dormait sur la table était moi. Soudain, j'ai trouvé une personne à côté de moi, vêtue de blanc. Alors, je lui ai demandé, « Est-ce que celle qui est sur cette table, c'est moi ?» Il m'a dit oui. Et après cela, il m'a dit, « N'est-ce pas assez de fatigue et de douleur ?» Je lui ai dit, « En effet, ça y est, je suis vraiment fatiguée. » Et au moment même, nous avons commencé à bouger. Et je me suis retrouvée très léger, pas fatiguée, mais heureux. Et après cela, je me suis retrouvée dans un endroit très merveilleux, plein de croix et de très beaux sons de louanges et une odeur d'encens très parfumée. Je me suis retrouvée portant une robe blanche et tout était des croix comme s'il était fait d'or et de diamants. Alors, je me suis dit, je suis comme ça dans le ciel? J'ai regardé la personne qui était avec moi et je lui ai dit, c'est le paradis? Il m'a dit oui. Après cela, j'ai pensé et je me suis dit, si ma fille savait que j'étais mort, elle pourrait mourir et son avenir serait sûrement perdu. J'ai commencé à pleurer amèrement et à dire, mes enfants sont toujours jeunes et ont besoin de moi. Soudain, j'ai trouvé tout le monde autour de moi prosterné et disant « Gloire à vous, Seigneur Jésus-Christ !» Et j'ai commencé à entendre le bruit de pas majestueux. Tout cela pendant que je pleurais. Je me suis couvert le visage avec les mains et j'ai trouvé le Seigneur de gloire près de moi. Et il m'a dit « Pourquoi pleures-tu » Alors j'ai rapidement ouvert les yeux et les ai refermés. Et je lui ai dit « Gloire à vous, mon Seigneur Jésus-Christ. » L'endroit ici est très beau et confortable. Mais je vais retourner auprès de mes enfants. Ils sont encore jeunes et ont besoin de moi. Et j'ai continué à pleurer amèrement. J'ai trouvé la main la plus gentille qui a touché les poules. Il m'a touché avec toute tendresse et m'a dit « D'accord, tu descendras vers tes enfants. Ouvre simplement les yeux. » Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le Seigneur de gloire Jésus. Il est à côté de lui, se trouvait notre Père Feltaus, très heureux. Seigneur de gloire Jésus lui dit, prends-la et abaissez-la à terre, mais prends soin d'elle
pour qu'elle nous quitte. Et en effet, j'ai trouvé notre père Feltaos m'a tient de la main droite et m'a fait descendre à l'hôpital. Il m'a mis dans le lit sur lequel mon corps était posé. Et il m'a dit, maintenant, tu vas entrer dans ton corps et tu sortiras du coma dans lequel tu es. Tu seras fatigué après cela, mais je suis avec toi. N'aie pas peur. Puis, il revient au ciel. Soudain, je me suis retrouvée à dormir sur le lit avec un respirateur placé sur moi. Et il y avait un tuyau dans le nez et un autre dans la bouche. Alors, j'ai serré tous les tuyaux dans la bouche et le nez. Et tous les appareils ont donné une alarme. Les médecins et les infirmières sont venus rapidement. Donc, tout le monde a été surpris que je sois sortie du coma. Et ils étaient tous étonnés. L'hôpital a appelé mon mari. Il est venu rapidement. Il m'a vu, il m'a parlé de l'opération. Puis, m'a dit que les médecins m'avaient ouvert l'estomac avec environ 52 points de suture afin de nettoyer tout l'estomac des déchets. Mais ils n'avaient pas trouvé la partie qui se trouvait dans le gros intestin. Je suis restée à l'hôpital pendant 7 semaines et après cela, j'ai été libérée. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné une seconde chance dans la vie. Je souffre toujours. Comme me l'a dit notre grand saint, le Père Feltaos le Syrien, mais je sens sa présence avec moi. Donc je suis très heureux et reconnaissant à notre Seigneur et je n'ai peur de rien du tout. Gloire à vous, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez toujours glorifiés en votre grand saint l'Higumène Feltaos le Syrien, l'espérance des fatigués. Que la bénédiction de ses prières et de ses intercessions soit avec nous tous. Amen. L'espérance en la résurrection qui est devenue notre droit dans le Christ ressuscité des morts nous protège de l'abandon du corps à l'esclavage de la corruption et des désirs. Saint Jean Chrysostome.